J'ai appris quelques jours plus tard que moi aussi j'étais enceinte. Donc moi je viens, je te donne tout et c'est comme ça que tu me le rends. Franchement je sais pas comment il a pu me faire ça. C'est horrible. Tu vas bagayer, bagayer, bagayer jusqu'à réaliser que tu m'as fait beau au cœur. Ah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente les gars de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Story Time. Si tu penses que tu ne seras pas concerné, c'est que tu mens. Donc là ce que je te conseille de faire est prends ton popcorn, ton jus ou ton eau si tu n'as pas fait les provisions parce que là c'est le confinement. Je sais que c'est pas facile. D'ailleurs les gars, restez chez vous, c'est important, sauver des vies parce que cette affaire de Covid-19 c'est pas des lol. Et comme je sais à quel point vous aimez les story time, je me suis dit c'est le moment opportun pour parler parce que on sait qu'on est chez nous, on fait rien. Je sais direct que je vais m'énerver dans cette vidéo parce que il y a des comportements vraiment que je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas certaines personnes. Le français il fait FFF. Je ne sais pas comment les gens font pour faire du mal aux gens. Tu sais quoi? Voilà. Bref, ce que j'ai fait c'est que je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne m'avez pas, n'hésitez pas à me rajouter juste ici ou ici, je sais pas où est-ce que j'ai placé le truc. En tout cas rajoutez-moi parce que c'est là-bas que ça se passe. D'ailleurs on a franchi les barres des 50 000 abonnés sur Insta, je suis très contente, merci d'être aussi nombreux. J'ai même créé un compte TikTok, figurez-vous, parce que je vais me mettre à faire des TikTok. Donc si vous ne m'avez pas aussi sur TikTok, n'hésitez pas à me rajouter. Bon, fin de l'Insta pub. Du coup je vous ai demandé de me confier les pires coups, vraiment les sales coups qu'on vous a fait, qu'un gars ou une fille, parce que au début j'avais dit gars, mais en vrai il y a même des filles qui font des sales coups ici. Donc et un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est que les histoires se répètent beaucoup. J'ai l'impression que toutes les meufs vivent la même chose. Vraiment j'ai l'impression les mecs ils se passent le mot, je sais pas comment ça se passe. Bref, je vous ai dit ça va m'énerver. Ok, premier coup, donc c'est une fille qui dit j'avais rendez-vous avec un mec, le mec n'est pas venu mais il s'est snappé avec une meuf à poil. Je sais qu'à chaud ce genre de comportement m'aurait grave énervé parce que j'aurais pas apprécié qu'on se moque de moi, parce que pour moi c'est un manque de respect total. Mais avec plus de recul c'est le genre d'histoire qui me fait rire, dans le sens où les gens comme ça c'est toujours des gens qui finissent par revenir. Ils reviennent vous savez, mais tu sais, comme une fleur, enfin comme si de rien ne s'était passé. Il va te dire ah je suis désolée l'autre fois j'ai eu un empêchement. Ouais, c'est ça ouais. Ensuite, être la side chick sans le savoir. Mais ça c'est l'histoire de nos vies. Comment vous dire? Je pense que c'est l'histoire de 60% des meufs qui regardent cette vidéo. Elle a précisé sans le savoir parce qu'il y en a qui sont des side chicks et le savent. Je tiens à préciser. Elle est pas trop rentrée dans le détail mais je suppose qu'elle vivait une idylle avec un mec. Ça je pense que c'est 80%. Et il y a pas mal d'histoires qui reviennent et qui ont été détaillées, notamment mon ex s'est marié derrière mon dos. J'avais toutes les photos mais il a réussi à nier. Ok, elle a pas trop détaillé, mais ça rejoint une autre histoire que je vais directement lire, je vais directement enchaîner avant de dire ce que je pense. La fille me dit salam alaikum, je suis comorienne, j'étais en couple avec un gars. Franchement j'étais in love de lui, je pouvais crever pour lui, jusqu'à couper les ponts avec mes amis pour éviter tout conflit dans notre couple. Il me vendait du rêve, disait qu'il m'aimait et que j'étais la seule et tout, mon œil. J'y croyais jusqu'au jour où il m'annonce qu'il allait se marier. Ouh. Et il me dit que c'était un mariage arrangé et qu'il voulait pas de la fille, blablabla. Mytho, c'est ce qu'elle dit, mais il ne pouvait pas décliner, sinon il allait se mettre toute sa famille à dos et tout. Bref, jusqu'à il m'a mis en tête des idées du genre, je peux être la seconde épouse. Ah, les hommes, ils peuvent manipuler quand ils veulent hein. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été d'accord avec la polygamie, c'est bien que je sois musulmane. Bref, tellement je l'aimais, j'ai fini par accepter. Ok. Le comble dans tout ça, quand j'ai voulu rompre, il voulait pas, il disait qu'il voulait pas de la fille, mais moi avec moi, et c'est avec moi qu'il voulait être. Trop naïve et amoureuse, j'y ai cru. Ok, en fait, les mecs qui regardent cette vidéo, qui font ça, franchement, dans vos têtes, il y a quoi? Je pense qu'il n'y a pas d'étiquette, hein, c'est pas tu vas dans la rue et tu vois, c'est marqué devant le mec, j'ai gaspillé la fille des gens et je me suis mariée. Vous réalisez même pas le mal que vous faites aux gens. Les gens se remettent en question à cause de vous. Franchement, ça m'énerve. Donc si j'ai un conseil à donner les filles, c'est quand vous vous retrouvez face à une situation comme ça et que certes vous avez des sentiments ou autres, mettez vos sentiments de côté. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on est amoureux ou amoureuse, dans ce cas de figure là, amoureuse, on voit rien d'autre à part le mec.
mec. Mais je pense que quand on arrive à ce stade-là, en fait, il y a que nous, il y a que toi-même qui peut te sortir de là. Enfin, on aura beau te dire, Mariama aura beau te conseiller, Julie aura beau te dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas un mec pour toi. Si toi-même tu décides pas, tu te dis pas, bon, là, il se moque de moi. Là, c'est pas le mec qu'il me faut, c'est pas le mec de ma vie, je me mens. C'est ça aussi, il faut réaliser qu'on se ment à soi-même. Si tu ne franchis pas ce cap, eh ben, tu n'arriveras pas à sortir de ça. Je suis pas la conseillère conjugale non plus, mais quand je vois que beaucoup de filles souffrent et que pas mal de mes abonnés sont face à des situations comme ça, franchement, ça me fait grave mal au cœur. Et réveillez-vous les filles, quand un mec n'est pas fait pour vous, vous le voyez, vous le savez, ça ne sert à rien de forcer. Un homme ne change qu'une seule fois et il ne change que pour une seule femme. Et s'il ne change pas pour vous, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, tout simplement. Alors, ensuite, pour changer, je vais vous lire l'histoire d'un mec qu'on a tendance à dire que les mecs sont méchants. Du coup, on va enchaîner avec cette histoire. Donc, il me dit, bon, déjà, salam. Ben, moi, je vais t'expliquer ma story time. J'utilise les termes de YouTube MDR. Il est trop drôle. Donc, il me dit, bon, déjà, moi, de base, je suis un mec, je suis un chien avec les meufs. Ok. Il me dit, ne m'agressez pas. Tromperie, menteur. Ok. Donc, lui, il assume. Il me dit, tu connais les bails, je m'amuse. Ok. Mon gars, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça, mon gars. Ce que tu fais, on te fera. Hein. Mais bon, on continue l'histoire. Donc là, j'étais tombée sur une go que j'ai rencontrée sur les réseaux. C'est elle qui est venue me parler et tout. Tu connais la meuf, elle était bien. Et je vais pas te mentir, aussi Dieu l'a gâtée niveau forme. C'est ça qui va vous tuer ici. Les hommes là, vous aimez trop les meufs Géchard. Je dis rien. C'était quelque chose la meuf. C'était une métisse sénégalaise algérienne, ok. Vraiment, c'était vraiment mon style de meuf. Du coup, on a commencé à parler. Et vas-y, quelques semaines plus tard, on s'est posé. Ça se voit, c'est un Parisien le mec. Je sais pas pourquoi, mais ça se sent. Bref, apparemment ils se sont posés. On a fait 9 mois ensemble, ok. Et pour une fois, j'étais droit. Et je faisais pas de conneries dans ma tête. C'était la bonne. Je me suis dit, ah non, elle là, je ne peux pas lui faire souffrir. Je sens trop que la roue va tourner. Mais je dis ça, je dis rien. Je voulais vraiment faire les choses bien. En plus de ça, c'était une fille bien. Ok, un soir comme ça, on devait sortir de base. Je vais toujours la chercher chez elle. Mais elle m'a dit non, viens me chercher chez ma pote. Ok, pas de souci, elle m'envoie l'adresse. J'y vais. J'arrive à l'adresse et tout. Je la vois pas, je l'appelle. Elle me dit je suis là dans 10 minutes. Ok, bizarre. Du coup, j'attends. Mais c'était pas dans son délire d'être en retard. J'attends 30 minutes. Et tout, je l'appelle, elle me dit descends de la voiture et viens. Du coup elle m'a dit il fait grave nuit, j'ai peur, vas-y j'avance. Et c'est pas, je vois 3 mecs courir grave vite vers moi. Je me dis wesh, c'est bizarre. Et là il arrive, un des mecs il rigole. Je voyais pas les visages, il faisait nuit. Et les 3 mecs ils commencent à me frapper et tout. Et t'as un des mecs il dit vas-y on arrête et tout. Je redresse, ok. Je m'arrêtais à là sur l'histoire des mecs. Mais en gros, la fin de l'histoire c'est quoi? En fait, le mec qui m'a frappé c'était le mec à ma meuf. Et comme j'avais des petits problèmes avec lui et qu'on les avait pas réglés, il m'a envoyé sa meuf en mode qu'elle récolte grave des informations sur moi pour à la fin me faire un guet-apens. Et le truc c'est qui m'a tué dans cette histoire, c'est que le mec c'est un fou pour faire un plan pareil. Et sa meuf aussi. On a fait une relation de 9 mois. 9 mois. Yay! C'est quelle histoire! Donc pendant 9 mois, moi j'avais des sentiments pour elle. Et elle a joué la comédie, c'est grave. Mon histoire elle est un peu compliquée mais je l'ai coupée parce que sinon j'allais jamais finir. Ok, je vais débriefer. Wow! Charismatique, j'écoute! Déjà j'ai parlé de la fille, je vais parler de la fille. Moi je pense qu'on peut jouer la comédie 1 semaine, 2 semaines. Mettez sur pause et dites-moi ce que vous en pensez en même temps. 1 mois déjà c'est trop. 3 mois... Arrête ça ma copine. Mais 9 mois ma copine, c'est plus de la comédie. 9 mois il y a sentiment. 9 mois alors que tu fais des bails avec le mec et tout, tu parles avec lui. 9 mois, 9 comme ça, 9. Tu me dis qu'il s'est rien passé, que la fille elle a pas de sentiments. Donc là je vais m'adresser au mec qui m'a envoyé le message. La fille, certes on l'a envoyé. Mettez sur pause et dites story Snapchat de ce que vous en pensez et donnez-moi vos réactions, ce que vous en pensez de l'histoire. Mais pour moi, la fille elle avait clairement des sentiments. Mon gars, grosse force à toi, t'as joué. T'as beaucoup joué avec les filles. Bah, la roue a tourné, mon gars, la roue a tourné. J'espère que pour la prochaine fois, bah, t'arrêteras de jouer avec les filles parce qu'on n'est pas des jouets. Enfin, faut que les hommes vous mettiez. Faut que vous le mettiez quelque part dans vos têtes à partir du moment où t'aimerais pas qu'on joue avec ta mère, t'aimerais pas qu'on joue avec ta soeur, t'aimerais pas qu'on joue avec ta cousine ou je sais pas quelqu'un de ta famille. Joue pas avec la fille des gens. Et ce qu'on t'a fait là, bah punaise, c'est un gros coup et le mec qui t'a fait ça, c'est un gros lâche dans le sens où bah, pourquoi t'envoies ta meuf pour faire des histoires comme ça? La roue va tourner pour lui et lui il est serein. Il envoie sa go, en plus comme tu m'as dit, sénégalaise, algérienne, chargée, métisse, curly. Lui là, il l'envoie comme ça, il donne cadeau aux gens comme ça. Yeah, il a confiance hein. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais sa go là, je pense que ça va pas durer entre eux. Non, je rigole. C'est là où tu te dis, il y a des couples, tu peux pas juger. Il y a que Dieu qui peut juger, il y a que eux, ils se comprennent. Ensuite, je vais vous lire la 3e story Snapchat qui m'a beaucoup touchée. La fille me dit, salut, petite présentation, je suis d'origine algérienne et mon ex est musulman. Bref, j'étais en couple avec un mec pendant 2 ans. On avait 3 ans d'écart. Quand on s'est rencontrés, j'avais 14 ans. Punaise, très jeune. Et maintenant, j'en ai 17. Et lui, c'était mon premier mec. On s'est mis très vite ensemble. Tout allait un peu vite. Je ne sais pas si c'était le fait que je n'avais jamais été en couple, mais j'étais folle amoureuse de lui, tu m'étonnes.
Et de plus il était super respectueux envers moi et c'était clairement le mec parfait que je voulais dans ma vie, ok? Sauf que plus le temps passait, plus il commençait à changer. Il me demandait des choses qu'il me demandait pas avant. Au début je voulais pas tellement, mais j'étais naïve et de plus il me disait que ça fait plus d'1 an qu'on était ensemble et blablabla. Il me matrixait et me manipulait. Il me disait souvent que j'étais sa femme, qu'il allait me marier, bref, il me faisait rêver et moi j'étais love de lui, tellement love que je lui ai donné ma virginité. Des choses que je regrette. Et juste après avoir fait ce qu'il voulait faire avec moi depuis le début, j'ai appris qu'il était en couple avec une meuf bien avant que nous deux on soit ensemble. Je te dis pas dans quel état j'étais archi mal. Je lui avais tout donné. Dis-toi, je culpabilise tous les jours parce que bah évidemment, c'est chiant. Bah évidemment que je regrette cette relation et surtout le fait de lui avoir donné ma fierté. Ça m'arrange tous les jours. Je prie Dieu pour qu'il me pardonne. Donc j'ai un conseil que je donne aux filles et aux jeunes filles. Franchement, préservez-vous les filles. Tous les mecs ne sont pas des bâtards, mais il y en a pas mal. Ils peuvent vous dire je t'aime en vous regardant dans les yeux, mais ils vous mentent, donc faites attention à vous et préservez-vous. Oula. Moi c'est le genre d'histoire qui me touche énormément. J'ai un conseil à donner à toutes les filles qui me regardent et surtout les jeunes qui me regardent, parce que je sais que c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément chez nous parce que c'est quelque chose de tabou, mais les filles préservez-vous, faites attention parce que les filles, les mecs c'est pas nos frères. Quand c'est le bon vous le sentez, prenez votre temps et arrêtez d'envoyer des nudes. Arrêtez quand un mec vous demande des nudes, refusez les filles, refusez. C'est pas en lui montrant des nudes qu'il va tomber amoureux de vous. On n'entend pas amoureux d'un corps mais on tombe amoureux d'une personne. À partir du moment où il fait obsession sur votre corps, c'est que déjà c'est qu'elle baille, enfin c'est qu'il s'intéresse même pas à vous. Donc les filles, faites attention à vous, ne vous laissez pas faire. C'est parce qu'un mec est beau qui vous mérite. La beauté ça fait pas tout dans la vie, vraiment. Un mec ça doit vous respecter, un mec ça doit pas vous rabaisser, un mec ça doit être le même du début jusqu'à la fin. Au contraire, à partir du moment où vous êtes ensemble, ça doit continuer. Enfin il doit pas venir changer de visage et te demander des trucs que tu ne veux pas. Et surtout ne vous sentez jamais obligé de faire des choses que vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas, dites non, apprenez à dire non. Et c'est qu'en disant non en fait qu'on va vous respecter. Bref. Ensuite, story 4 Snapchat. Ma cousine a interdit au moins 18 avec le père de mon fils. J'ai prévenu ma mère que sa fille était une catin, mais du coup c'est moi la catin parce que j'ai dit que sa fille était une grosse putain. Cette même cousine est devenue copine avec une fille avec laquelle mon ex-mari me trompait. Ok. Et elle a interdit au moins 18 avec sans que l'autre fille ne le sache. Mentalité de ouh. Bah ma copine, j'espère que t'as réglé tes comptes avec ta cousine parce que ta cousine c'est elle casse son jeu. Il y a des filles. Mettez sur pause et rejoignez-moi. Story 4 Snapchat 2 points commentés. Il y a des filles qui cachent leur jeu, c'est des serpents. Mais quand je vous dis attention, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais faut avouer qu'il y a des filles, tu les vois calmes comme ça, où tu te dis, hein, c'est la famille, machin, mais derrière là, quand elle doit vous poignarder comme ça, elle n'hésite pas. Donc j'espère que tu lui as bien réglé son compte. Ah, affaire de famille. Franchement, ça aurait été une fille lambda, moi j'aurais laissé tomber. Mais encore, ça soit ma cousine. Ma cousine. Je cherche même pas, je vais jusqu'à chez elle. Je veux rien savoir. Je vais revenir sur les stories Instagram du coup. Et alors, il y a une fille qui dit me draguer plusieurs semaines pour au final partir avec une autre. Les mecs. Franchement là, j'ai limite, je pense que si vous voulez une partie 2, mettez sur pause, likez. Et à 10 000 likes, je fais une partie 2 et j'invite un mec pour qu'il réagisse et qu'il me dise ce qu'il pense. Parce que pour faire ça, franchement, faut être lâche. Mais comment tu peux faire ça? Pourquoi tu vas gaspiller la fille des gens? Ça c'est trop. Elle a pas détaillé mais je suis sûre que c'est ça. Il se réveille le matin, il envoie bonjour bébé, bien réveillé, etc. Tu vois, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il se fait comme s'il a jamais été là. Quelle affaire? Non, faut que j'invite un mec. Mettez sur pause, likez 10 000 likes. Mais il faut qu'on invite quelqu'un. Alors ensuite, c'est une autre fille qui me dit celle que je pensais être ma pote me fait croire qu'elle n'a personne alors qu'elle a au moins 5 mecs. J'ai déjà connu une histoire comme ça dans mon entourage. Et la fille qui m'a dit ça n'a pas détaillé, mais je vais prendre un exemple d'un cas de figure que je connais. Elle vivait avec la fille d'ailleurs. Et je vous jure que la fille faisait la sainte nitouche, c'est-à-dire que limite elle faisait passer pour une meuf qui n'a jamais rien fait avec des gars, qui n'a jamais fait de bail, alors que derrière elle faisait que ramener des gars quand elle n'était pas là. Et c'est là où il faut se dire, faut se méfier. Faut se méfier de l'eau qui dort, non seulement, il faut se méfier quand on ne connaît pas les personnes et surtout des nouveaux amis qu'on se fait. Les gars, méfiez-vous, c'est pas parce que vous vivez avec une personne ou vous parlez avec une personne, vous pensez que c'est votre pote et qu'elle vous dit toute la vérité. Comme dit ma mère, voilà, donc Alors ensuite on me dit, il s'est barré en courant avant la fin de notre date. Ouh, ça c'est quel genre de personne? Moi je l'aurais bloqué fort. Me mettre en couple avec un gars, aller en vacances et il s'est mis avec une autre fille. Quand je vous dis qu'on vit toutes les mêmes histoires, c'est ça même je vous raconte ici. Alors il y a aussi un mec qui me dit, je suis sortie avec une fille, j'avais énormément de sentiments, il s'avère que c'était une michto et qu'elle en voulait qu'à mon argent. Ah les filles,
Les filles, nous aussi on est dedans. C'est dur hein, quand c'est comme ça mon gars, c'est dur. Surtout que les mecs, faites attention à vous. Arrêtez de trop donner, arrêtez de trop faire de cadeaux parce que c'est peut-être ça qui fait que quand t'es trop généreux, tu sais, on dit que tout excès peut... En fait, il y a des parties 1, partie 2, mais j'arrive pas à trouver. Ok, il y a quelques semaines, je parlais avec un gars du bled. C'était un pote, on va dire, ok. Il était là, il me parlait comme si on était en couple. Ah, les mecs qui font ça. J'aime pas ça, hein. Je me disais, ça y est, j'ai trouvé un mec, ça fait 3 ans, je suis pas en couple, ça y est, ok. 2-3 jours après, il affiche une meuf en disant qu'il a peu et tout. Ça, c'est un gamin, c'est un comportement de gamin. Je calcule pas, je disais ça y est, je lui parle plus, j'ai pas envie d'avoir des problèmes et tout, ok. Et il m'a envoyé un wesh, je l'ai répondu, il m'a plus jamais envoyé de message alors qu'il met des stories. Pourquoi vous faites ça les mecs? Je sais même pas pourquoi tu t'as répondu alors que t'as vu qu'il a affiché un mec. Les mecs comme ça, c'est des petits plaisantins. C'est des mecs qui sont là que... Tu sais quand... tu t'ennuies, que t'as envie de te mettre quelque chose dans la dent. Tu sais, les mecs comme ça, ils réfléchissent comme ça. Ils s'ennuient, ils ont rien à faire. C'est des gros gamins. C'est même pas des hommes, c'est des gamins. C'est des gamins et quand ça arrive comme ça, prends ton courage à deux mains et ne réponds pas. Même si t'as envie de répondre, même si tu vois que c'est l'homme de ta vie, c'est pas l'homme de ta vie. Homme de ta vie, là, il peut pas te ridiculiser comme ça. Franchement, ça m'énerve les histoires comme ça. Ensuite, je retourne dans les stories Snapchat, comme ça j'alterne. Mon mec a interdit au moins 18 avec ma demi-sœur et c'est sa mère à lui qui me l'a dit car ma demi-sœur lui a refilé une MST. Quel bail, quel bail. Ensuite, coucou, je suis française, j'ai rencontré mon ex chéri, nous sommes restés 7 ans ensemble en tout après avoir fini les études, je suis partie travailler dans une autre ville, 30 minutes en voiture et on se voyait au moins chaque jour. Je lui rappelais et un jour j'ai eu un appel d'une fille qui me demande d'arrêter de parler à son mec alors qu'il était le mien. Depuis longtemps, on avait commencé à parler mariage, etc. Il est guinéen sénégalais, donc je me suis dit peut-être que c'était dans ses coutumes ou je ne sais pas quoi, parce que son père est polygame. Je lui ai donc pardonné et par peur de me perdre, il ne voyait plus cette fille, il est donc venu habiter avec moi par la suite. Ensuite, il est retourné vivre chez ses parents et cette fille a débarqué là-bas. Il ne sortait plus car elle pétait les plans en permanence pour pas qu'il vienne me voir. Les mois sont passés, mais moi je n'arrivais pas à l'oublier. Et le comble, la fille a accouché et j'ai appris quelques jours plus tard que moi aussi j'étais enceinte. Il est donc revenu car j'ai très mal vécu au moins de 3 mois. Il avait 2 enfants, le choc. J'avais peur d'être sans lui, donc j'ai pardonné. Il est resté à la maison pendant 6 mois et un jour il est parti. Et j'ai donc appris qu'il avait recommencé, que cette fille était de nouveau enceinte et depuis aucune nouvelle. Ma fille a maintenant 3 ans, je n'ai toujours pas refait ma vie car j'ai peur. Je l'aime encore énormément mais on ne le voit plus. Mais toute sa famille la renie et lui pense que c'est de ma faute alors que ces erreurs qui en sont la cause. C'est horrible. Mais dans quel monde on vit? C'est horrible. Franchement, si j'ai un conseil, je pense que je vais m'arrêter à là, sinon la vidéo va durer une éternité. Déjà qu'on dit jamais 203, mais quand ça arrive la première fois et que vous pardonnez, ne vous laissez pas faire les filles, ne vous laissez pas faire parce que, enfin, il peut recommencer et c'est ce qui arrive malheureusement. Dites-vous stop, là je veux prendre du temps pour moi, il faut que je me retrouve parce que quand ça se passe comme ça, c'est que généralement vous pensez plus pour vous, vous pensez pour quelqu'un qui n'est pas là, vous vous dites à quel moment il va revenir, vous psychotez, ce qui fait que vous oubliez l'essentiel et vous vous perdez vous-même. Donc dites stop, prenez du temps pour vous, reconstruisez-vous, ça va prendre énormément de temps, ça prend toujours énormément de temps, ça prendra le temps qu'il faudra mais faites-le, c'est important. Et si vous êtes du genre à ne pas parler, parlez-en parce que à vous toute seule des fois c'est dur hein, quand tu sais quand t'as quelque chose, parlez-en parce que ça c'est le genre de choses qui fait que ça crée des traumatismes. Après on le vit mal, on a du mal à faire confiance aux hommes. Je ne dis pas que tous les mecs sont pareils, hein, attention, il y a des bons comme des mauvais, des femmes aussi d'ailleurs on l'a vu, il y a des mauvaises comme des bonnes et ce qu'il faut retenir c'est que ne soyez pas prisonnier ou prisonnière de vos sentiments. J'espère que cette vidéo aidera pas mal de personnes. J'espère que si vous aussi vous avez un coup dur ou qu'on vous a fait un sale coup aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause et commentez. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a des gens en commentaire qui viendront et qui vous conseilleront. Donc si vous voulez que je refasse cette vidéo, mettez sur pause, likez, c'est important. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est important, et activez la cloche de notification, comme ça vous êtes avertis quand je mets une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous, restez chez vous, grosse force à vous, reconstruisez-vous et je vous aime les filles et les gars. À très vite.